Je viens vous dire que le temps a passé, qui a permis de recevoir des réactions, d'observer des développements, des, des actions sur le terrain, et que donc je voudrais vous dire la situation dans ma réflexion aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que le 22 décembre, j'ai fondé le choix que j'ai proposé, qui est le mien, qui était un choix, disons, presque définitif, mais enfin, qui était ouvert. Ce choix était que, au vu du projet de société de M. Pascal Koupaki, au vu de son comportement, au vu de ce que j'ai observé en lui en ce qui concerne la ponctualité qui marque un caractère et qui marque également une méthode de travail, j'avais une préférence pour ce candidat. Et j'ajoutais tout de suite que j'ai aussi vu les propos, les propositions, j'ai étudié les propositions du candidat Biochanin et que je trouvais qu'il y avait là des possibilités de convergence. Je viens vous dire aujourd'hui que j'ai des raisons de confirmer ce que j'ai dit le 22 décembre sur la base de quoi. Je suis heureux de vous dire que j'ai maintenant sur papier reçu les fameux projets de société que je souhaite que vous ayez aussi. J'ai celui de M. Koupaki, bien entendu, celui de M. Patrice Talon, celui de M. Biochanin, celui de M. Adjavon et celui de M. Kogi. C'est ce que j'ai vraiment reçu comme projet de société. Le reste, je lis un peu sur le net, mais voilà ce que j'ai reçu. Au vu de ceci, je peux vous dire que tous sont bons, tous sont patriotiques. Il y a même quelque chose d'intéressant pour l'acteur que j'ai été. Vous savez que j'ai été créateur du Parti national Ensemble. Je vois le projet de Koupaki, bâtir ensemble le Bénin nouveau. Je vois le projet de société de Patrice Talon, ensemble pour le nouveau départ. Je vois le projet de Biochanin, agir ensemble. Je vois le projet de société de Adjavon, agissons tous ensemble. Donc c'est intéressant pour moi. Et donc je me suis dit, je me retrouve dans les 4 premiers. Le 5e était un peu, disons, schématique, mais l'esprit est là. Donc, je suis pour ensemble. Je suis pour la convergence. Je suis pour que les projets de société s'enrichissent. Mais il faut bien partir de quelque part. Et je vais vous dire, quand vous aurez vu les projets de société, vous remarquerez qu'il y en a un qui est vraiment une étude, qui est vraiment fouillé. Il est là. Il n'y a pas match. Il y a d'autres qui sont présentés de manière pédagogique et de manière publicitaire. Il y a celui de ABT qui a un caractère de contrat social. Tout ça est intéressant, mais je trouve que ce que j'ai proposé de faire en ce qui concerne arriver à une sorte de programme commun à partir des projets de société tient la route avec comme point d'ancrage, n'est-ce pas, le projet de société bâtir ensemble le Bénin nouveau. Donc voilà un élément que je vous donne qui fonde le choix que j'ai fait. Deuxième élément, on n'est pas seul dans le pays, on réfléchit avec d'autres, sur la base des réflexions d'autres. Un élément très important est apparu il y a 2 semaines. C'est la lettre pastorale des évêques du Bénin à propos des élections présidentielles. Je tiens à vous prier de lire entièrement cette lettre-là. D'abord, elle vous donne le point de vue de gens qui connaissent tout le monde,
qui savent à peu près aimer tout le monde, c'est-à-dire savent à peu près les besoins des gens à la base, qui entendent, qui écoutent, qui sont au carrefour des confessions. Donc quand ils écrivent une lettre pastorale et qu'ils donnent des indications en ce qui concerne les critères, en ce qui concerne ce qui n'est pas bon dans le pays, en ce qui concerne les raisons de conversion, il faut les écouter. J'ai lu cette lettre-là attentivement et je vous demande de le faire et de regarder les 14 points, n'est-ce pas, qu'ils ont dégagés pour juger de l'opportunité de telle ou telle candidature. Quand j'ai lu cela, j'ai été conforté dans le choix que j'ai fait. Je trouve que Pascal Koupaki répond tout à fait aux indications que je reçois à partir de la lettre des évêques. Je ne suis pas seul. Je travaille avec d'autres. Et je vous dis que, bien sûr, certains disent, ces vieux-là, ils ont dit à cause de quoi? Eh bien, vous dites souvent qu'un vieux assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Mais c'est vrai, et puis de toute façon, quel que soit l'âge, nous sommes citoyens. Si vous ne voulez pas que nous soyons citoyens, privez-nous de nos droits. Mais puisque nous avons ces droits-là, nous parlons. Je veux parler des propositions et des analyses de mon frère Stanislas Poyon, ancien ministre, ancien haut cadre de la Banque mondiale, amoureux de ce pays, qui n'a pas de compte à rendre, qui est un homme qui n'est pas candidat à quoi, qui n'est candidat à quoi que ce soit, qui observe. Il a lu la lettre des évêques et il a fait un article dans l'autre quotidien que je vous prie de relire en ce qui concerne ce que lui inspire cette lettre. Et il a fait un choix clair. Pascal Koupaki. C'est ce que ça lui a suggéré. Voyons. Il y a une dame qui s'appelle Delphine Aguiar Baguidi, que j'ai rencontrée par hasard, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Elle a une ONG qui s'appelle La Crainte de Dieu. Cette ONG a lu la lettre des évêques et a estimé que le premier critère que les évêques ont mis en avant, c'était précisément la crainte de Dieu. Et puis il y a le reste. Son ONG a pris le risque de dire, nous vous conseillons d'aller vers Pascal Koupaki. Donc je souhaite, ces éléments-là sont là. Je les mets à votre disposition pour que vous voyez. Un autre élément que je voudrais vous donner et qui me préoccupe beaucoup, c'est les positions politiques. Pourquoi je vote pour un tel et pas pour tel autre? Si bien que je constate aujourd'hui qu'il y a une sorte de deux camps dans le pays, de deux conceptions de choix dans l'élection qui va se présenter. Il y a ceux qui disent « j'ai assez de l'opposition, je veux être au pouvoir. Je veux, aujourd'hui, je ne veux plus être dans ce... Bon, moi je veux bien. On est en politique pour conquérir un pouvoir. Mais je dis, attention, le pouvoir pour manger le pouvoir pour manger, le pouvoir, Nadougan va manger le pouvoir. Ah, il y a une autre conception. C'est là que je vois que les mots comme ensemble jouent un rôle important. Je ne vois ça qu'ailleurs. Qui dit quoi? Mini oiseau de port, bodo dounou. C'est différent. Tout à l'heure, la personne me disait, au profit de, je suis élu, ou au profit de moi, ou au profit de la joie, du bonheur de tous dans lequel je me trouve. Donc voilà aussi une des raisons pour lesquelles Koupaki qui dit à Porto-Novo, je suis le candidat des démunis et des pauvres, mais me plaît davantage que celui qui me dit, je veux aller au pouvoir parce que je suis fatigué de l'opposition, je veux gouverner, je veux manger le pouvoir. Alors j'ai choisi
celui qui va avec moi conquérir le minimum social commun. Il s'appelle Pascal Koupaki. Je vais plus loin. Je voudrais vous dire que, cherchant à être sûr que ce que je dis, que mon analyse a un sens pour d'autres, je me suis rapproché du président Nicéphore Soglo. Vous savez qu'on n'a pas toujours été d'accord, que nous avons eu des difficultés de coopération en matière d'analyse politique ou de choix politique ou d'action politique. Mais on n'a jamais été en inimitié. Nous nous respectons, nous nous estimons. Donc depuis plusieurs mois, nous réfléchissons à ce pays. Le président Soglo aujourd'hui, le vice-président du Forum des anciens chefs d'État. Il a eu son expérience politique ici. Il a eu ses succès, ses erreurs, etc. Le temps a passé. Il a vu d'autres pays. Il voit. Eh bien, je peux vous dire que nous voyons souvent et que nous nous rapprochons. Nous nous rapprochons pour dire que il faut que le Bénin et l'Afrique se rappellent de notre passé. Nous sommes aujourd'hui un pays indépendant. Et il est important que cette chose-là nous pénètre. Certains ont été colonisés par les Anglais, d'autres par les Français, d'autres par les Belges, d'autres par les Portugais. Mais aujourd'hui, nous cherchons à affirmer notre africanité en tout domaine. Moi qui vous parle, je suis de culture française. J'en suis fier. Vous savez, c'est une belle langue, c'est une grande culture, c'est une culture de valeurs universelles qu'elle s'appartient. Mais je ne suis pas français. Certains m'ont demandé une fois, mais vous tous là, vous êtes tous de diverses raisons, non. Zoé Kizerbo et moi avons fait ce choix qui fait que, tout en étant de culture française avérée et fiers de l'être, nous sommes authentiquement nationaux de nos pays. Ce n'est pas seulement une affaire superficielle, c'est une affaire de fond. Je suis béninois dahoméen, voisin du Nigeria. Je suis dans la CEDEAO. Je suis pour une monnaie africaine. Je suis pour que la culture africaine soit respectée. Je suis pour que le mariage africain, père, mère, enfant, soit respecté. Je ne peux pas m'allier à n'importe quoi à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle le président Soglo et moi-même avons choisi, non pas de barrer la route, pas du tout. On choisi de privilégier les candidats de l'intérieur. Je tiens à vous dire cela, que ça nous a beaucoup rapprochés. Le président Soglo et moi, nous avons encore parlé hier. Et donc, en nous fondant sur la lettre des évêques, en nous fondant sur les projets de société, en nous fondant sur les besoins de ce peuple qui a besoin de conquérir le minimum social commun, nous ferons le choix de la raison, le choix de l'intérêt général. Moi, j'ai fait le mien, il fera le sien, il vous le dira, mais nous nous rapprochons des considérations qui nous permettent de sauver dans ce pays la notion de salut public et de sursaut patriotique. Je voudrais quand même vous dire que nous suivons de très près les efforts du Front Wakala. Vous savez, ce n'est pas des choses qu'on met de côté. On n'a pas les mêmes manières de s'exprimer, mais nous sommes pour que les prochaines élections n'aggravent pas le Wakala, mais l'allègent plutôt. Et par conséquent, nous voulons que vous, journalistes, vous travaillez avec nous pour que le changement qui va venir soit un changement qui nous ouvre des horizons. Je vais terminer par quelque chose que je vous fais remarquer.
le parcours, la méthode Koupaki me séduit en quelque chose de précis. C'est une méthode pédagogique. Ouais. Regardez l'effort qu'il fait d'aller dans les 77 communes pour présenter et expliquer son projet. C'est des meetings. Très bien. Mais avant ça, est-ce que vous avez remarqué au Chant d'Oiseaux, depuis 2 ou 3 mois, il y a des séminaires tous les samedis pour expliquer tel aspect ou tel aspect, n'est-ce pas, du projet de société. Est-ce que vous avez remarqué qu'ici à Porto-Novo, il y a eu cette semaine, ça s'est fini hier ou c'était fini, un séminaire de journalistes pour comprendre le projet de société et l'expliquer. Ce qui se passera après le 6 avril, c'est quoi? Koupaki élu ou non, mais j'espère qu'il sera élu, aura un grand mouvement derrière. Les partis politiques sont en train de jouer leur dernière carte. Un mouvement de fond est en train de naître. Les 40 000 séminaristes, journalistes qui ont participé à ceci vont être des encadreurs d'un fort mouvement politique qui va changer la donne. Je crois que les gens ne voient pas tout ça. Il y a un parfum que je sens qui enveloppe ce pays, et c'est pourquoi je vous dis que le presque chaos peut être inverse de ce que les gens pensent. N'est-ce pas? Je suis sûr que l'univers des consciences mobilisées est en train de prendre le dessus sur le tapage organisé. L'univers des consciences mobilisées sur la base des valeurs fondées par les leaders spirituels, fondées sur la crainte de Dieu, la conscience en action, est en train de prendre également son chemin. Il n'y a pas que le tapage, il n'y a pas que ce que nous disons à la radio, à la télévision, il y a tout ça. Mais regardez, suivez, écoutez les jeunes qui parlent, écoutez dans les cafés ce qu'on dit. Je suis chez moi ici, je reçois des téléphones. Papa, me menacer, Koupaki va raser. Je reçois beaucoup de téléphones de gens comme ça. Papa, et t'es bien bailli. Mais toko tu es d'or ou raser. Donc, voilà ce que j'ai observé et qui me permet, chers amis, de conclure en vous disant, je suis confiant. Je prendrai, bien sûr, comme vous tous, comme un citoyen discipliné, la décision qui sortira des urnes. Mais je suis espérant, confiant que ce sera la victoire du Bénin innovant, entreprenant, qui va être présent désormais pour nous obliger à changer et faire en sorte que, avec le Nigeria et d'autres pays, nous fassions que le Bénin soit le point d'appui d'une nouvelle Afrique qui a besoin absolument de paix. Je veux terminer sur ça. Hier, je suis allé voir mon frère Abiola qui présentait son livre Le cheveu du pouvoir. Et je disais précisément que des hommes de conscience, il y en a dans tous les camps. Et que par conséquent, nous devons mépriser personne. Tous ceux qui veulent entrer dans la dynamique de la conscience en action doivent être sollicités, cooptés pour que nous allions, pour que la paix règne. Nous sommes à côté du Nigeria. Qu'est-ce que le Cameroun a fait? Qu'est-ce que le Tchad a fait de particulier? Qu'est-ce que le Niger a fait? Qu'est-ce que le Burkina Faso a fait pour mériter d'avoir les catastrophes qu'ils ont observées? Donc, le Bénin, en essayant de prouver qu'on peut vivre ensemble par l'interculturalité et le dialogue interreligieux, est allé sur un chemin porteur d'avenir. Tout à l'heure, avant votre arrivée, certains ont vu passer un ambassadeur, c'était l'ambassadeur du Japon, qui est venu nous féliciter d'avoir eu l'idée de ce projet d'initiative africaine d'éducation à la paix que Abiola m'a aidé à mettre au point. Donc ce que je dis, il est important que nous sachions que nous avons ensemble à nous retrouver pour que ce pays, d'abord, vive en paix et dans le développement, que
que nous sortions des schémas, l'argent, l'argent. Vous regarderez dans la lettre par les évêques, ils ont insisté beaucoup sur le mal de l'argent. Je vous dis, ils ont donné des indications. Le mal de l'argent. Le mal de la paresse, du refus du travail. Le mal d'une jeunesse dévoyée. Regardez aussi chez les protestants, le Nicodème à l'Agbada, qui m'a envoyé aussi les conclusions du synode. N'est-ce pas? Regardez tout ça. Et hier, chez Abiola, je parlais en le félicitant de son travail et de notre travail en commun, de la vertu de la patience. Vous savez, 36 candidats. C'est absurde. Il y a peut-être 6 candidats qui valent la peine d'être considérés. Il y en a 30 qui ont fait le dépôt de 15 millions. Il y a 500 millions de francs CFA de gaspillés pour la vanité sociale. Je suppose qu'on va réfléchir à la manière de limiter ces dégâts-là. C'est un dégât. 500 millions, c'est de nombreuses bourses pour les étudiants de chez nous. Et ils ont dit 500 millions, ça c'est pour le dépôt. Mais il y a toutes les dépenses de campagne. Nous avons tant d'argent que ça pour faire des choses qui aboutiront à 0,01. Parce qu'on aura mis notre nom et qu'on dira ancien candidat. C'est ridicule. Sortons de là. Faisons en sorte que les valeurs qui sont là, dans ces hommes qui sont candidats, mais se mettre en rang derrière un programme commun, c'est tout à fait possible. Je n'ai jamais été chef d'État. Bon, j'ai été mis de côté, ça va. Mais j'ai fait autre chose, grand Dieu. Donc je suppose que chacun de nous a la capacité de rendre service sans être nécessairement le premier ici ou le premier là.